Salut à tous. Donc ça fait super longtemps qu'on m'a pas vu sur YouTube, hein. J'ai eu plein de choses dans la vie forcément qui ont pris du temps. Mais là, donc j'ai un abonné qui m'a contacté, parce qu'apparemment je suis le seul sur YouTube à faire du AS Motor, donc sachant qu'il n'y a qu'une vidéo d'il y a 8 ans, hein, donc c'est pas énormissime. Mais là aujourd'hui on a un beau petit projet qu'il a acheté pour aller tondre dans les Vosges. Donc le but c'est vraiment de la faire aux petits oignons, histoire qu'il ne soit pas embêté par la suite et puis qu'il puisse s'en servir justement pour faucher. Alors comme Monsieur Leroy a pu l'expliquer dans la vidéo, j'ai acheté cette tondeuse. Alors j'ai fait appel au service de Monsieur Leroy pour pouvoir réparer cette tondeuse. Donc c'est une tondeuse qui est assez réputée, fabriquée en Allemagne. C'est un modèle AS Motor. Donc la particularité de cette tondeuse, c'est qu'elle est les 4 roues motrices. Donc, ce qui est plutôt très pratique quand on doit tondre un terrain en pente. Donc j'ai acheté cette tondeuse avec plusieurs problèmes malheureusement. Donc avec un problème de traction qui s'enclenche une fois sur deux. Et un problème de carburateur qui fuit, ainsi qu'un problème avec le lanceur. Donc c'est une tondeuse qui a pas mal de problèmes. Donc vu que je ne bricole pas beaucoup, bah, je laisse faire ça aux professionnels. Alors sur l'AS Motor, Dimitri il a déjà changé quelques pièces. Donc il a retrouvé le filtre à air sur eBay. Donc, il a fait son boulot, c'est-à-dire qu'il a cherché pour avoir les pièces justement pour sa machine. Il a aussi changé la bougie d'allumage, donc on verra ensemble, mais il y a quelques petits éléments du circuit électrique qui ont été un peu bricolés, on va dire, par l'ancien propriétaire. Et il y a le lanceur qu'il a tenté de refaire, qui sera bon à refaire pour le coup. Donc ça, on va pouvoir vous filmer ça, ce qui est pas plus mal. Comme ça, vous allez vraiment voir comment refaire un lanceur. Et Dimitri aura toutes les questions de quelqu'un qui ne sait pas refaire un lanceur. Bon. T'as même les petites flares derrière, mais si ça c'est pas bon. Ouais, c'est magique, c'est génial. La collection que tu dis. Alors je vais devoir détendre ça pour sortir la corde, enfin bien que je pourrais défaire le nœud, mais dans tous les cas, je pense pas que la corde puisse être repassée ici. Ouais, il doit manquer un élément pour éviter que la corde s'arrache. Je t'ai fait un nœud de Chuck Norris, hein, donc ouais. Voilà, pour me retirer. Ah, c'est ça, hein, quand il y a autant de cylindrées. Ah, le nœud de Chuck Norris, il n'a pas été fait avec un briquet, ça va. Bah, j'ai hésité. Je me suis dit, bah, ça se trouve, j'ai mal monté le lanceur. Donc on va éviter de brûler le... Allez. Voilà. Bon, je fais ça en sortie de tendinite, hein, c'est pas mal aussi. Mais ça devrait aller aujourd'hui, il n'y a pas de douleur, c'est cool. Il fait beau, hein. Enfin, sortie de Covid, grippe et tendinite. C'est pas mal. Alors, l'erreur qui a été faite, je pense, hein, c'est que le ressort n'a pas été retendu. C'est pour ça que je vous dis toujours, faut que le ressort soit tendu. Et c'est pour ça que c'est galère de refaire les lanceurs en général. C'est que quand on veut repasser la corde et tout ça, bah, elle veut rentrer à fond la corde. Donc en fait, si je tire tel que c'était, j'ai débranché l'antiparasite, hein, parce que le coupe-circuit ne fonctionne pas. Et ben on peut faire qu'une ou deux révolutions du moteur. Donc généralement c'est un peu galère pour démarrer. Là je peux enlever la corde de lanceur. Là je peux enlever la poignée de lanceur. On peut voir que la corde elle a aussi du mal à rentrer. Donc il y a peut-être aussi le ressort de lanceur à huiler. Alors là on a juste 3 vis de 10 qui ont été pas resserrées comme un bourrin, ce qui est bien. Et il a mis en plus des petites rondelles pour éviter que ça mange la ferraille. Wow, la première fois que j'ai un assistant. La dernière fois c'était ma cousine dans le sud de la France sur un John Deere. Un John Deere. Ouais. John Deere SRX 75. Ok, t'as changé un boulon? Ouais, parce qu'il y avait un filetage qui était niqué sur une, donc j'ai retrouvé la même. Et... Impeccable. C'est le minimum à faire, hein. Faut bien que je travaille. Des fois les gens réparent les tondeuses avec des bouts de ficelle. Alors le lanceur, paf, il se retire comme ça. Là on peut voir les doigts d'accrochage. Donc c'est assez costaud quand même, hein. En même temps il faut l'entraîner le 2 temps. Donc on peut voir que quand on tire la corde, ça vient lancer ces petits doigts d'accrochage. Donc on peut voir qu'il y en a un justement qui n'a pas l'air d'être vraiment bien remis. Ils n'ont pas l'air de vouloir... parce que normalement ça c'est censé se rentrer tout seul. Pour éviter que ça soit entraîné par la cloche au niveau du volant moteur qui est fixé ici. D'ailleurs on peut voir qu'elle est bien abîmée. Ça je crois que tu m'en avais parlé. Affirmatif. Non, ouais. Donc ça fonctionne encore, mais le souci de base à mon avis, c'est ces petits ressorts qui ne sont pas bien huilés
qui sont pas bien installés, et ce qui fait que eux, qui sont faits dans un acier plus costaud que la cloche en alu, bah, ça vient manger tout l'écran. Donc ça peut être embêtant parce qu'un jour ça va plus fonctionner. Et vu que c'est le seul moyen de démarrer la machine, ça va être problématique. T'as Papigeot aussi qui est venu repeindre tout ça au pinceau et une peinture bien épaisse. Ouais. Je pense que c'était important l'ancien propriétaire. Ah, c'était un artiste peintre. Ah oui. On reprend? Alors, ça, je l'ai déjà démonté. Donc, normalement, j'ai bien remis le ressort qui est en dessous cette pièce-là. Par contre, quand tu disais tout à l'heure, il y avait des ressorts sur cette petite. Sur les pattes d'accroche. Exactement. Il n'y en a qu'un seul sur les trois, je crois. Des ressorts sur les pattes de fixation. D'accord. Il n'y en a qu'un seul sur les trois. Donc, les trois. Si, je les vois. Ah, si, parce qu'ils reviennent bien. Tous? Ouais, ils sont peut-être cassés. Donc 2 sur 3. Bon, on va déjà démonter ça gentiment. Hop. Là, déjà, j'ai desserré un petit peu, elle a voulu rentrer. C'est peut-être un petit problème. Ouais. Ok, ça. Tiens, je te le prends dans l'ordre. Ah non, c'est fait exprès ou c'est creusé? Je ne sais. Si, c'est creusé pour accueillir le ressort. Ouais, bah c'est bien fait parce que les trois quarts. Ça, c'est habitué là. Si, j'ai pas sorti, mais j'ai la petite tige avec les mains au cas où. Ah ouais? Ouais. Tiens, je te le garde dans l'ordre. Ouais, impeccable. Et donc la poulie, on va sortir la corde entièrement. Ah si, t'as fait quelques tours quand même pour le temps. Ouais, j'ai fait ça quand même. Ce que je fais, moi je tourne jusqu'à ce qu'elle soit dure. En fait, ça c'est la limite du ressort et j'enlève un petit peu. Pour de la corde de lanceur. Non, bah c'était pile poil la longueur, tout ce que t'as. Ouais. Je crois que je vais faire un stock. Hein. Ouais. D'ailleurs, la livraison, tu la payes qu'une seule fois. Donc tu peux en acheter 2-3 en payant une seule fois la livraison. Oui, d'accord, c'est bien là-dessus que ça. Ah oui, t'avais huilé et tout ça? Ah non, moi j'ai rien fait. Sur la vieille huile quand même. D'accord. Ah, ça n'a pas été repeint maintenant. Il est à fond le ressort. Je pense. Ouais, il est à fond. Bon, il est déjà huilé, mais moi c'est l'axe que je mettrais bien un petit peu. Bon, déjà ça. Bon, là-dedans tout est bon, le ressort n'a pas été cassé ou quoi que ce soit. Donc ça, au niveau de la poulie, c'est bon. Par contre, je vais prendre un petit tournevis pour vérifier ce qu'il y a sous chaque doigt. Je suis pas sûr. Non, alors, tu vois, il y a un truc. Il y a un truc en mécanique. Le seul qui est présent avec le ressort, là actuellement, celui-là, tu vois, c'est le seul qui fait quelque chose en fait avec le ressort. Et ce que je vois, c'est qu'il va vers l'extérieur. Donc ça veut dire que le ressort vient le forcer à manger la poulie. Alors que quand on regarde bien, alors ça va être compliqué à montrer. Donc le petit ressort qui est là, actuellement il agit à l'intérieur ici du doigt. Mais si on regarde bien, sur l'extérieur du doigt, on voit une trace ici. Là il y a une petite trace. Donc le ressort était bien monté et je pense que l'ancien proprio avait dû refaire le lanceur. On va espérer que les autres ressorts soient présents. Mais en tout cas, les ressorts sont là pour rentrer ça. C'est un peu le système d'un embrayage à masselotte. C'est-à-dire que le ressort, lui, il vient contraindre ça dedans pour pas toucher la poulie. Et quand on tire le lanceur, ça lance une inertie qui vient sortir les doigts, avec le système qu'on a vu, qui vient sortir les doigts vers l'extérieur et accrocher la poulie en aluminium. Donc ça, c'est important à réparer parce que sinon, la cloche, elle va pas faire long feu. Elle est déjà endommagée. Donc, si je sors ça, je peux voir qu'il y a un gros manque de lubrification au niveau de l'axe. Le ressort est bien dans son orificier et c'est lui en fait qui aurait dû être comme le lanceur en fait tendu un petit peu avant et remis en place. Je vais déjà en remonter un bien. Donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, hein, c'est histoire que ça soit pas rouillé et qu'il n'y ait pas de contrainte. Ça je le tire vers l'extérieur, je le remets en place et voilà, là il fonctionne correctement. Je vais venir remettre le clipon. Alors un lanceur sur Ice Motor c'est 266 €. Ça va, c'est correct. Juste le lanceur. Ah, plus la machine est chère, plus t'as
Puis tout est fait en Allemagne, alors bon, l'allemand il a faim. Il faut qu'ils passent. Ils en sont où? Ouais, ils ont arrêté le nucléaire, ils sont aux centrales à charbon. C'est pas mal. Alors, ressort numéro 2 est cassé. Donc ça va être embêtant. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est reprendre la boucle ici. Donc ça, c'est un peu du bricolage pour dépanner. Mais je vais le ressortir et refaire un petit téton qui va venir appuyer au niveau de la patte. Alors bon, j'ai réussi à réparer un des ressorts. Donc celui-là, j'ai dû réduire le ressort d'un tour. C'est un petit peu plus raide, mais en soi ça devrait fonctionner. On pourra tester de toute façon. Au pire, ça tournera sans le ressort. Donc quand je sors le ressort ici, on peut voir qu'en fait, il y a cette petite partie-là qui vient se loger là. Puis tu as la partie haute qui était censée avoir un droit et un retour sur le haut pour venir appuyer sur le petit doigt d'accroche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris comme ça. Je vois à peu près que l'angle d'origine, en fait, par rapport au droit ici, c'est là. Donc, je vais devoir tordre ça vers l'extérieur. Hop. Tac. Ça va peut-être être un peu harsh, mais... Voilà, avec une pince à bec. Donc là, j'ai retrouvé, grosso modo, on va dire, le droit. Je le reprenne un peu plus loin. Voilà. Ici. Un peu compliqué à faire très précisément, hein, mais c'est histoire de que ça fonctionne. Et après, on vient remonter ici. Un petit peu plus loin, voilà. Pour refaire une partie droite en hauteur qui va venir pousser sur le doigt. Tac, et je vais couper l'excédent. À peu près ici. Aïe. Putain, on a même des effets spéciaux sonores. Je vais en mettre un tout petit, enfin un peu trop, mais un petit peu d'huile fine. Histoire que ça bloque pas. Puis il est encore plus dur que le deuxième, qui est plus dur que le premier. Eh ben. Donc bon, on verra. Mais bon, après c'est un ressort, on verra. Si ça déconne, c'est que 3 boulons à défaire, c'est assez facile d'accès. Voilà, donc là on a 3 doigts qui fonctionnent, qui reviennent au centre. Donc sachant que tu as quand même, peut-être en les faisant travailler, ça va. Voilà, détendre un peu le ressort, il est déjà moins dur. Il tourne bien, hein, les trucs. Ouais, effectivement. Donc après on va venir remettre la partie poulie. Alors, ce qui peut être fait aussi sur les Ice Motor, c'est que tu enroules la corde avant là-dessus, tu la laisses dedans, tu tends le ressort, et seulement à la fin, pop, tu le sors. Enfin, tu sors la corde. Donc ça, je vais remettre un tout petit pet histoire de là-dessus aussi. Pas trop, parce qu'après ça va chauffer et venir couler au niveau du moteur. Je me remets comme ça, parce que le dos, sinon, il crève. Alors, on passe la corde dans l'orificier. Donc il y avait déjà un nœud ici, notre bouchée. Ah oui. Et là, tu vois, quelqu'un de lambda, merde, dans quel sens allait la corde? J'ai complètement zappé. Donc tu peux pas te planter parce que AS Motor, tu vois, dans le sens de la corde, tu vois bien que quand tu as ton lanceur comme ça et ça comme ça, tu sais que la corde, elle doit sortir vers le bas là. Donc elle s'enroule comme ça. Bah, comme le ressort en fait. Donc je vais venir enrouler avant la corde dessus. Je fais pas souvent ça, mais là on va tester ça parce que ça m'a pas l'air bien pratique de tendre tout ça avant. Voilà, on va essayer de bien la passer, pas qu'elle frotte. Ça, on repère ce coin là qui vient ici avec le ressort. Du coup, j'ai une petite technique. Ouais. Parce que justement, tu vas pas réussir à le mettre s'il T'as est... relevé ça pour le mettre? Alors justement, le petit ressort qui est là, juste ici. Ben justement, moi je l'ai mis contre la butée ici, de manière à que tu puisses le mettre, et après il se met tout seul comme ça, une fois que tu le mets dans le... D'accord. Parce que la petite butée va t'éviter de le mettre. Ouais. À cet endroit-là. Tac.
une bonne technique. Ce qui semblait une bonne... Ah non, c'est ma corde. Elle a peut-être un peu trop. Voilà, et je te l'ai emboîté le machin. Ah. C'est qu'il est... Voilà. Est-ce qu'il y a trop de corde ou est-ce que je peux l'enrouler plus propre? Parce que ça me paraît compliqué de passer la corde dans les deux trous après. Ça c'est une autre technique, ça veut dire que tu as ta corde qui est pas sur la poulie, tu viens tendre ta poulie et après tu peux mettre ta corde. Mais, limite ça va peut-être m'arranger qu'elle freine en fait la corde. Donc ça ici, ça ici. Les petits doigts, faut penser à bien les passer avant idéalement. Ou sinon tu peux les redémonter puis les mettre après. C'est pas la corde qui m'embête, je veux bien le petit, merci. C'est le ressort qui m'embête. Face. Là, il me paraît un peu tordu. Avec lui, il veut plus rester. Travail de précision. Faut un côté allemand, tu vois. Ah bah oui. Alors maintenant, dans quel sens est-ce qu'il faut qu'on tende la poulie? Alors, il faut se rappeler que c'est toujours l'inverse de comment elle doit rentrer, en fait. C'est-à-dire, c'est dans le sens où tu la tires. Là, on tire comme ça. Donc, en fait, dans ce sens-là, on tire comme ça. Mais il faut qu'elle revienne comme ça. Mais pour qu'elle revienne comme ça, bah, faut que ton ressort, tu le tendes comme ça. Donc, c'est là où la corde elle va faire sa vie, à mon avis. Parce que des fois, tu as un petit trou, là, où justement, tu peux la passer. Ouais. Et du coup, une petite encoche qui permet de... Ouais. Non, là, va... Là, je sais pas. Je sais pas si elle va jouer le jeu ou si elle va m'embêter. Je crois qu'elle va m'embêter. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. Est-ce que je peux pas la sortir comme ça? Ouais, toi tu l'as remis comme ça et t'as mis la corde, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est pour ça que toi ça revient pas plus que... Alors, ils ont bien mis des petits crans et tout parce que des fois les poulies elles sont assez qualitatives quoi. Je vais peut-être remettre le système avant. Enfin, ou après, vraiment. Oui, donc les petits doigts, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas. Oui, vu que le système dépasse après, c'est pas gênant. Là, s'il revient pas à la corde, je comprends pas. Encore un petit tour. Non, ça va forcer trop. Donc, ça, c'est pas mal. On va remettre ça. On peut le mettre après, mais bon, c'est pour éviter que. Il y a un ressort qui fasse 4 fois le tour du jardin. Donc ça va entre... Oh, t'as dû t'amuser là. Ouais, c'était marrant. Hop. Bah, il n'y avait pas les ressorts, donc c'était plus simple. Tu peux serrer. Si tu y arrives. C'est ça, ça va bien au milieu ça. Ouais. Encore. Encore un petit peu. Voilà. Comme ça. Ça va pas plus que ça? T'en fais voir? Je vais regarder là. Ouais, il y a une butée, donc... D'accord. Bon, je pense que les ressorts, ça devrait être réparé, mais est-ce qu'ils vont assez... Tu penses que ouais, ça le fait là? Ouais. Ah, là, c'est sûr. Oui, largement. Largement. Ah oui, toi tu...
Là, des fois, t'as pas cette pince, c'est foutu, quoi. Tu peux plier la journée. Hop. On passe ça. Hop, le petit chewing-gum dans le trou. Et là, normalement... Oh là là. Oh, le travail de pro. Ouais, donc elle frotte un peu sur la fin, mais ça va. Très bien, très bien. C'était juste ça l'erreur, c'était le... Oh là là. Elle a frotté, là. Ah, je pense qu'elle est née en 40 avant la tondeuse. Je sais pas si on voit la marque sur la caméra, mais... Schaeffenaker. Donc je sais pas. Enfin, Naker. L'accent américain. Alors je crois que c'est justement celle d'origine. Hein. Ouais, donc ils ont fait ils ont peut-être pris une autre marque pour assembler la tondeuse. De toute façon, à l'époque, ils étaient fiers, du coup, ils marquaient sur chaque truc. Non, mais c'est vrai, tu vois le bouton stop, t'as une marque, tu vois la manette d'accélérateur, t'as une autre marque. C'est comme sur les voitures anglaises. Donc c'était une tondeuse qui appartenait à Besançon Loisirs Verts. Non, qui a été revendue. Qui a été revendue. À racheter par un peintre. Bah, tu vois, on peut pas le tourner dessus. Un peintre. C'est vrai que c'est un peu embêtant ça ici. Donc là, on va remettre les vis de lanceur. Au moins, le lanceur, ça sera bon. Parce que tu m'as dit qu'elle tournait bien. Le problème, c'est le coupe-circuit, c'est ça? C'est ça. Donc ça, on risque de le démonter par la suite pour accéder au niveau du volant moteur. Je suis pas habitué à faire ça à la main. J'ai mis un petit kit sur la visseuse. Ah oui. Enfin, pas au pétard, mais je vais peut-être m'y mettre. Ah ouais. On va faire une doublée de tout faire au pétard. C'est bien. Non, mais quand tu es en train de foirer un filetage, tu le sens mieux en fait. Pétard. Ouais, toujours prévissé à la main. Et après. Quand ça foire, tu commences à mettre du fin filet. Comme là. Voilà, ouais, ça commence un peu à... J'y allais pas fort quoi. C'est celui-là qui foire et c'est bien ça. Ouais. Moi j'ai remis au même endroit. On sent un peu tous, hein, je pense. Bon. Oh, il est beau mon lanceur là. Lanceur impeccable. Ah ouais, là c'est... Alors le souci après, donc tu m'as dit que tu avais un kit pour le carbu. C'est ça? Non, j'ai pas de kit pour le carbu. Ah, t'as pas de kit joint? Alors j'ai beaucoup de joints en réserve, j'ai plein de joints théoriques, mais j'ai pas de... Parce que t'as des joints qui résistent pas à l'essence. Parce que le kit carbu pour Ice Motor, c'est 3 fois le prix de la tondeuse, donc ah ouais? malheureusement... Non, carburateur. Oui. T'as des kits avec des pochettes de joints en fait. Non, ça j'ai pas, malheureusement. Ah ok, je pensais que t'en avais, c'est pour ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder le coupe-circuit d'ailleurs. Est-ce que j'ai pris mon multimètre? Non, parce que je crois que t'en as un. Oui. Ça, on va le faire tout de suite, comme ça, on sera pas embêté. Tu peux voir le coupe-circuit ici, donc le bouton est un peu cassé, mais devrait être fonctionnel. Donc là, on va contrôler en fait. Ah, il y a deux positions off, c'est comme chez Honda. Donc on c'est au milieu, off c'est en bas ou en haut. Ah bah c'est comme chez Honda, tu vois, c'est bon à savoir. Du coup, pour tester ça, en fait, on va faire une mise à la masse entre le petit fil qu'il y a ici. Enfin, on va tester la continuité entre le fil qu'il y a ici, qui vient normalement de la bobine d'allumage, et le guidon qui est censé être mis à la masse par un bricolage qui a été fait ici, avec le fil qui est relié à l'échappement. Donc, avec ton voltmètre multimètre, on va déjà essayer. Bah déjà, tu vois, tu as une coupure sévère là. Ouais, enfin, le fil, il faudra le raccourcir à mon avis. Donc, on va tester. Normalement, tu peux faire un test entre là et là. Donc là, ça fait rien. Là, ça fait... Bizarre ça. Donc, ça va bien de la bobine au guidon. Normalement, il fonctionne. Hein. Donc, le problème, c'est peut-être la petite patte ici qu'il faut retordre pour que ça vienne mordre un peu plus dans le métal, en fait. Voilà, ça évite de tout démonter. Est-ce que tu veux qu'on mette un petit coup de papier de verre sur le... ce que j'allais dire. Ouais. Bah tiens, là-dedans, t'as du papier de verre, juste là. C'est ce que j'allais me dire. Voilà. Moins que ton truc déconne et qu'il continue à biper, mais... Ouais, il suffit qu'il y ait déjà eu un problème, le mec ait fait ça. Il y a de la corrosion qui se remet parce que c'est du métal à nu. Nous, on va mettre un petit coup d'huile, ce qui évitera que ça roule. On va repeindre. Donc ça,
coup de Vilax. Après, pour tester cette réparation-là, tu es obligé de démonter pour vraiment... Mais bon, là, on sait que si on fait on-off... Hop. Ah bah voilà, on va te le remettre dans le bon sens déjà, comme ça tu verras ce que ça fait. On-off. Enfin, off, on-off. Et oui. Et normalement, tu devais avoir un petit truc pour faire ça au pouce, genre en PLS quand elle t'emmène dans la montagne. Et j'ai tellement tordu là. T'inquiète pas, elle va t'écraser la patte contre le guidon. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ça m'est arrivé sur la cuve de la Bernard. En fait, je l'ai fileté par là où c'était censé atterrir. En fait, le filetage, j'ai commencé par ça. Et je me suis dit, merde, les filetages du carbu, ils sont morts. Et du coup, j'ai mis des écrous de 8 au-dessus. J'ai compris qu'après, je me suis dit, mais merde, j'ai monté à l'envers les vis. Je suis con. Ah, au moins, elle est étanche la cuve. Je suis content, mon poignet peut tourner un tournevis, c'est cool. Tu t'en sors bien. Ah ouais, j'y arrivais pas. Il y a 3 jours, j'arrivais pas à faire ça. Fait un peu chopper. Attends, ouais. Oui, les guidons de vélo à l'ancienne. Faut la conduire allongée. C'est clair. Tac. On va remettre un petit tour de plus. Bon, ici, il y a eu bon, la bougie est neuve, hein, elle a été changée. Mais il y a eu un bricolage par l'ancien proprio, c'est pas vraiment un antiparasite. Justement, l'antiparasite, c'est pour éviter que tu aies des parasites. Genre, à l'époque, tu mettais une télé à côté, ça brouillait la télé, quoi. Par les ondes. À cause du champ électromagnétique que ça dégageait. Donc bon, on n'a plus la télé qui marche avec l'antenne ou... si un poste de radio, ça le ferait bugger. Alors c'est vraiment mettre un petit coup de pince là-dessus. Ça c'est juste une cosse qui a été bricolée. Bon, malheureusement j'ai pas d'antiparasite. Et Dimitri n'a pas une casse de tondeuse à côté pour faire le plein de ça. Donc on va serrer ça. Ouais, c'est pas très orthodoxe quand même. D'ailleurs, j'ai pas vérifié s'il y avait de l'allumage. Alors, l'allumage. Alors, va pas falloir toucher ça. Et ça, faut que ça touche ça. Ouais, bah, je crois que tu verras rien, mais ça, c'est comme ça. Toi plus, peut-être. Ouais. Là, on va tester l'allumage. Donc, le bouton est bien sûr on là-haut. Ça va permettre à virer l'essence qui s'est accumulée. Ouais. Si, il y en a. Ouais, elle fait les petites étincelles, effectivement. Il y en a. Donc Il y a, il y a encore un ça. peu de mojo là-dedans. Et après, on va tester un démarrage. Donc pour l'instant, là, on va remettre un peu d'essence, on va voir si ça démarre. Le coupe-circuit devrait être réparé d'après les tests. Donc on va remettre de l'essence, on va voir si elle démarre. Et dans un deuxième temps, avant de tondre avec, on va pouvoir régler tout ce qui est câble. Parce qu'il y a pas mal de câbles qui ont besoin sûrement d'être huilés, réajustés. Donc il y a pas mal de petits tests qu'on va faire. Déjà, on va faire un test de démarrage. Alors pour l'essence. Donc l'essence, on a galéré à chercher ça pendant longtemps. Donc sur le site d'AS Motor, ils préconisent du 1%, mais avec leur huile premium machin de l'espace. Donc en vrai, l'huile premium machin de l'espace correspond à un 4% en huile minérale et à un mélange 2% en huile de synthèse. Donc là on a de l'huile de synthèse, il y a eu un mélange 2% qui a été fait. Donc on va remettre un peu d'essence là-dedans en huile normale, on va dire de synthèse à 2%. Et ça devrait bien ronronner. Vraiment pas ouf pour les... J'en ai pas énormément parce que si tu peux pas l'éteindre, non. Regardez comment se comportait la machine à ce moment-là. On ouvre le robinet d'essence. Le filtre à essence, il est un peu crado. Hein. Mais bon, ça coule bien dedans. Si ça coule. On changera les durites parce qu'il y en a, la durite de bonne qualité, parce que ce qu'il y a là, c'est clairement pas fait pour. Je suis pas sûr que ça soit une pompe. Ah si, ouais. Ah, d'ailleurs, ça pisse pas mal l'essence normalement. Hein. Ouais. Bon. Hunch. On va mettre au mini au cas où, ça s'est déclenché. Ça c'est un frein, on peut appuyer dessus.
arrêter là parce que tes courroies elles patinent à mort. Le coupe-circuit, il fonctionne nickel. Ouais. C'est la première fois que je le vois fonctionner. Par contre, ouais, les courroies, il y a un gros problème. Je sais pas si le frein il reste activé ou quoi, mais là, comment ça si tu veux, on peut commencer à démonter ça pour voir. J'aurai un petit réglage à faire, je pense, au niveau du carburateur, parce qu'en haut, elle doit manquer un petit peu de jus. Elle fume pas mal. Alors, il y a peut-être. Un truc qui est en train de cramer là-dedans. Non, c'est une question d'huile. Après, il y a peut-être un dépôt d'huile. Une huile garantie sans fumée. Sur la... Oui, mais après peut-être l'ancienne huile. Ouais, c'est ça. Dans le pot, je pense qu'il y a moyen. Par contre, je suis étonné, t'as mis un coup de kick, elle est partie direct. Ouais. Donc, du coup, le réglage de bobine que j'avais fait quand je l'avais démonté. Elle est bien, elle fait pas trop de Parce que j'ai suivi ta première vidéo sur AS Motor, justement, sur cette tondeuse-là, pour régler la bobine. Non, ça va. Faire un réglage de dingue non plus, mais j'ai d'ailleurs frotté tous les composants avec du papier de verre. Je pense que n'importe quel amateur aurait fait ça en premier temps, hein, pour un premier diagnostic. Et là, ça va impeccable. Franchement, là, t'as tiré d'un coup, c'est parti, j'étais étonné. Surtout quand tu t'es mis à accélérer, elle a de la patate. Ouais, mais tu vois, je l'ai laissé chauffer un peu avant. Ouais. Parce que les deux temps, si tu démarres à fond avec, bon, peut-être pas sur les gros moteurs, mais tu as le piston qui a tendance à grossir plus vite que le cylindre, à se dilater plus rapidement. Et c'est comme ça qu'on sert les moteurs. Et là, le coupe-circuit, t'as juste tourné un coup de bouton et. Après, si elle fume, c'est pas grave, il faudra l'utiliser. Si elle fume encore, bon, il faudra peut-être un peu ajuster la richesse d'huile. Mais vaut mieux que ça fume, au moins t'es sûr que... J'étais étonné de la puissance quand t'as commencé à envoyer là, c'est en haut. Bon, ça va, elle fait pas trop de bruit. Hein. Justement, j'ai l'impression qu'elle allait pas à fond encore. Ah ouais C'est pour ça que j'ai regardé le papillon, mais il était bien ouvert à fond. Après, quand je vais lui remettre un peu d'essence, je vais régler le carburateur dans un tierce temps. On va déjà voir les courroies parce que sinon je vais les fumer, clairement. Courroies, câbles. Après, on verra le carburateur. À mon avis, il y a quelque chose pour gagner encore un petit peu. Mais elle fait beaucoup moins de bruit que celle que j'avais. Ah ouais? Ah oui, bah là, déjà, ça sifflerait. Vraiment. Ça fait moins de bruit que la Landboy. Ah ouais, à ce point-là? La Landboy avec l'échappement. Donc, non, c'est une bonne machine. Tu vas être content d'utiliser ça. Donc, on va voir tout ce qui est courroie là. Parce que c'est le sgol. Il y a un gros problème. Bon, pour la partie la plus facile, je vais démonter. Donc, se cache 2 vis. Bon, sur toute la S Motor, c'est que des vis de 10 hein, pour la plupart de la mécanique. Hop, c'est la seule chose que je sais faire. Quand j'ai redémarré, justement, j'ai testé les câbles et tout ça, voir si la traction fonctionnait, autant en profiter. Il y a un gros patinage de courroie, d'ailleurs ça sent encore le caoutchouc. Et quand il a eu la machine, ça fonctionnait. Donc il y a quelque chose qui a coincé, ou il y a énormément de réglages à faire. C'est ce qu'on va voir. C'est le plus intéressant de la machine, c'est ici. Bah, c'est un système un peu atypique. Enfin, c'est vraiment le système AS Motor, quoi. Pour le coup. Donc du coup, ils ont fabriqué leur moteur de temps. Ouais, en fait, t'as eu les moteurs AS et ça ressemble vachement au JLO. Hein. Parce qu'il y a certaines AS Motor qui tournent sur du Bridgestone Stratton aussi. Actuellement. Ouais, j'en ai pas croisé énormément. Il y a surtout. Après, t'as des mecs qui ont peut-être fait des swaps. Hein. Oula, putain, faut là. À mon avis, il faut enlever l'antiparasite. Ouais, tu penses. Ah, si. Je crois qu'il faut carrément retirer la bougie. Donc on a une très agréable odeur d'essence fumée. Donc on va pouvoir déposer le cache de traction maintenant qu'on a démonté la bougie. Ça, c'est bien. Voilà. Alors. Attends, je vais essayer de faire un petit focus, je sais pas trop comment on fait. Focus. Non, un zoom. C'est le... ça. Tu sais que tu connais donc. Ah. C'est un zoom optique. Ah bien. Mais normalement t'en as pas besoin, c'est juste le grand angle qui fait ça. Ah ouais, bon. nickel. Putain, non, il devait bloquer. Là t'es bien. Alors, moi j'ai vu que ça fumait à ce niveau-là, au niveau de cette poulie là. Ah, la poulie elle est chaude hein. Ah ouais. Peut-être parce qu'elle est à côté du moteur. Non, il faut le faire. Ça, elle est peut-être à côté du moteur, c'est peut-être pour ça qu'elle est chaude, je sais pas. C'est celle-là que j'ai vu patiner en fait. Merde. Ouais. Si on regarde bien, donc là il y a une courroie là. Ouais, t'as raison, t'as plusieurs courroies, j'avais oublié ça. Là on a un boîtier. Ce qui m'étonne moi c'est que je vois pas de téton graisseur, tu vois, pour le boîtier ou quoi. C'est peut-être en dessous, on verra. Donc là on va pouvoir voir, ça normalement c'est... Donc ça c'est la vitesse d'avancement, ici. Donc ça c'est comme sur le MTD. Vous savez le tracteur MTD que j'ai, avec le Transmatic.
ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une double poulie. Et en fait, le câble va venir gérer la tension sur la double poulie, qui va venir gérer en fait ici un axe centrifuge, et sur le MTD c'est deux poulies qui sont différentes. Ah bah elle est là la poulie différente d'ailleurs, c'est ça? Oui. Elle est là. Alors je sais pas comment elle bouge d'ailleurs. C'est laquelle? Ah non, donc ça c'est un galet. Ah oui, c'est ça qui vient. Ah, je sais plus, mais c'est intéressant. Il y a peut-être un petit truc de grippé là-dedans. Il fonctionnait le variateur de vitesse? Oui. Donc tu vois le frein ici. Attends, je vais relever ça un petit peu. Donc ici tu as ton frein. Donc qui lui agit sur quoi? Je ne sais rien. Parce que lui, en fait, il est que là le frein. La mécanique c'est toujours ça, t'apprends au fur et à mesure. Le frein clairement je pense qu'il y a un problème avec. Ou sinon c'est que quand ça est désengagé. Ouais c'est ça. Ok. Donc ça vient faire quoi? Le problème c'est que la manette elle est... Donc là on voit bien un câble qui tire là-dessus. Donc qui est censé tendre cet axe. Donc quand ça fonctionne, ça devrait bouger alors. Ouais, ça bouge. Donc ça clairement, en fait ça c'est un disque de pression qui vient freiner la poulie ici. Donc ça c'est juste pour l'embrayage, c'est comme ça que l'embrayage fonctionne. En gros quand tu lâches, le disque se met en pression, mais il m'a l'air un peu, tu sais, de la vieille graisse qui accroche. Ouais, ça crée de la pâte en fait. Ouais. Ouais, puis les câbles à huiler et tout ça. Ça on le fera sûrement hors caméra. Avant je vais montrer tout le système, parce que ça prend du temps mine de rien de huiler tout ça. Ok, donc ça, on voit bien que ça fait ça. Donc quand ça c'est engagé, enfin engagé du coup, comme ça, le frein, ah non, faut appuyer, c'est bizarre, en fait t'as le frein que quand la traction est désengagée. Ah non, c'est pas un frein alors. Ah non, c'est un plateau d'embrayage, voilà. Parce que chez AS Motor, c'est un peu comme sur les Landboy, c'est-à-dire que t'actives la traction et puis tu peux t'en aller cueillir des champignons, tu reviens et puis elle a fini de tomber. Donc la poulie du haut, c'est celle qui entraîne directement le boîtier, visiblement, puisqu'elle fait tourner ici. Donc là, on peut bien voir qu'il y a les 4 roues qui tournent. Donc c'est que l'arbre, il fonctionne avec les fameux pignons. Et le frein, parce qu'il y a un frein sur cette machine, tend encore plus. Ah non, ok. Donc quand c'est engagé, le frein, il fait que désengager. Non, donc là c'est relié au moteur, ok. Quand c'est relié au moteur, le frein ne fait rien. Quand c'est désengagé, bon, ça change rien. Ouais. Bien vu, avant que ça se fasse broyer. Oh, ça reste une bougie à 3 balles. Il y a des choses que je comprends pas. Bah à l'époque, en fait, j'ai monté tout juste pour voir. Tout démonté, c'était... Donc là, on a regardé l'horlogerie. J'ai pas réglé les câbles encore, ça je vais regarder. Mais là, maintenant que le cache est enlevé, on va pouvoir voir s'il y a quelque chose qui déconne. Et donc les câbles sont bien huilés, donc ils vont bien coulisser. C'est un petit peu resserré au niveau des poignets. Mais bon, là, on va regarder aussi le système de fonctionnement. Il y a bien une marche arrière, on a pu essayer ça. Donc redémarrage à froid, enfin presque froid. Par contre, ouais, le ralenti descend trop bas, il y a un truc. Ça Fais gaffe qu'elle parte pas la traction. Là. Non, non, bah elle est off là. Starter, hein. Bah je l'ai mis, mais faut peut-être Pomper de coups. Ouais. Toi, tu me noyais le machin. Bizarre ça d'ailleurs. Attends, j'avais dit quoi? Ouais, là il est mis. Voilà. Premier coup, hein.
Donc, j'ai regardé les cliquets de l'autre côté. J'ai redécouvert quelque chose, le souci que j'avais eu sur l'autre, mais qui n'est pas un souci sur celle-là, qui je pense est totalement d'origine. C'est qu'à l'arrière, bah déjà tu as une roue de remplacement. Ah oui. Il y a un numéro. Donc c'est bien, tu as une référence de roue. Donc la référence de la roue. Alors ça c'est très mauvais signe. C'est 52. Ça c'est très très mauvais signe. Ça je sens qu'il y a des trucs qui sont... Ça c'est denture de roue bouffée. Et à l'avant en fait c'est des cliquets fixes. Ah, ça serait bizarre qu'une roue aftermarket. Ah mais c'est peut-être pour ça qu'il l'a changé. Soit morte. Il a cru que c'était ça le problème. Et... Normalement tu mets une roue qui fonctionne. Yep, merci. Donc à l'avant ça sert à rien de graisser, effectivement, t'as le. Enfin c'est. Le modèle que j'avais, le Quattro, avait un frein, celle-là une marche arrière. Donc quand t'as le frein, bah t'as pas besoin d'avoir un axe avant qui bloque. Et en fait c'était les clavettes de celle-là qui avaient été mises sur la Quattro. Donc ce que j'ai fait sur la Quattro était bon. Et graisser ces cliquets-là ne servent à rien. Enfin sauf à l'arrière bien sûr. Bah non. Ça a pas l'air tant bouffé que ça. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ouais, c'est là-dedans que ça merde. Bah, tu sais, il suffit qu'elle se mette entre deux, la clavette. Ouais, c'est ça, tu vois, il n'y a plus de graisse, il n'y a plus de... Enfin là ça va, l'autre côté c'était pire. Hein. Tiens, je vais te nettoyer ça quand même. Miam. Ah puis c'est la meilleure des graisses ça. Celle qui est un peu usée et tout ça. Ouais donc ouais. Si tu veux la bouger non démarrée, il faudra lever. Puis la mettre en appui sur l'arrière. De toute façon tu m'as dit celle-là c'est une AS53 c'est ça? Ouais. De toute façon, elle me paraît plus petite. Elle fait moins de bruit. Et à mon avis elle est plus récente. La planète. Ah ouais, là pour le coup. Ouais, chez moi des fois. C'est pour ça que j'ai un gazon synthétique devant l'atelier. Ah ouais, bah moi c'est toujours vert. ça m'arrange. Si je pouvais déverser 500 litres de WD-40 tous les mois ici, ça évite de tomber. Hein, pour que le brun soit brillant. Ouais, après tes chats ils changent de couleur. Ça colle au pied. Ah, déjà t'as le pont de traction qui ne tient pas. Aïe aïe aïe. Hop. Après le carbu. Et on fera rechier les voisins. Pour la tête. Tac. Bizarre qu'il y ait ça en fait, ça sert à rien ça. Ça sert à rien. Tu l'enlèves quand c'est neuf. Ouais, c'est ça. Bah elle était neuve. Oui. Lithium haute pression. Haute pression. Ils utilisent ça en nous. Ah. Toi enfin comme. Oui, c'est français en soi donc. Attends, le chinois nettoie pas très vite. Ah, excuse-moi. Le chinois. Excuse-moi. Oh, t'en fais pas. Bon, en même temps, c'est bien ça là. Bon, des fois, je prends un bac, je remplis d'essence et. Il salit dans la terre le chinois. Je l'ai pas resynchro dans le bon ordre. Et la clavette me paraît plus petite. Alors bon, effectivement, il y a de la saleté, on verra si ça change quelque chose. Merci bien. Parce que le pignon de roue et tout ça, il est en bon état. Bah, il y a toujours un petit peu d'usure, hein, mais ça, c'est pas une machine toute neuve. Tu sens qu'il y a un peu d'usure, mais ça va mieux déjà. Peut-être en le... Ouais, c'est un manque d'écran à chaque fois. Ouais, mais déjà, ça va beaucoup mieux. Il y a un petit endroit où c'est un peu trop usé, on va dire. Mais à part ça, c'est tout. Alors, là, il n'y a pas la rondelle de roue. En fait, la rondelle de derrière est devant, mais il n'y a pas... T'en veux une? Ouais. J'arrive. Du coup, c'est un truc comme ça.
C'est étrange ça. Vous savez quoi? Je vais mettre la roue avant à l'arrière. Après, je pourrais même. J'ai pas d'autre. C'est pareil, ça a été modifié ça. Ouais, ça a été modifié. Et graissé. De toute façon, ça se voit que ça bouge jamais en fait. Ah ouais, ça Dans peut pas l'empreinte. bouger grand chose. Ouais, effectivement. En fait, il sert à rien les autres. Ouais. Ou alors ça la pousse dans l'autre cran. À chaque ça, fois. ça bloque en fait, ça fait. Ça la pousse dans l'autre cran peut-être. Bah là, elle est bloquée entre deux trucs. Ça ou quoi. Et je me dis que ce pignon derrière, c'est peut-être en meilleur état, la roue aussi. J'ai ça. Et là, il y a la rondelle encore. J'en ai deux. Elles sont parfaitement cylindriques. Bon, on va en mettre deux. S'il faut pour l'épaisseur, je sais pas. Si tu veux qu'on en mette deux. T'en as besoin pour l'avant? Tu peux peut-être en trouver d'autres. Hein. Non, l'avant, c'est bon. Ok. Oh putain, c'est ça. T'as trouvé? Compliqué à utiliser. Ah ouais? Vu qu'il ne servent pas à l'avant, et ben il sera dedans. Oh putain, c'est pas con. Pareil pour la roue, on va tout switcher. Attends, c'est laquelle? Ça, c'est l'ancienne. Celle-là, il faut les rondelles du coup. Tiens. Nickel. Ça devrait passer. Ouais, non, ça le fait pas. Non, non, c'est l'intérieur qui doit... Ouais, voilà, c'est bon, c'est bon. Hop. Et c'est bizarre de changer une seule roue, genre... Il va y avoir un... Il y a eu un souci. Il y a un bricolo qui a... Non, mais un cliquet défaillant, ça peut te manger la denture. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas usée comme les autres. Ça doit être une roue avant d'une autre. Ah, voilà. Ah, Ouais, c'est nickel. Ouais. Incroyable. nickel. Incroyable. Et la vis de ça, là. Hop. Celle-là. Derrière. Voilà, si ça va bien. Je suis fixe. Alors, là on va s'occuper du carburateur. Donc c'est assez simple à démonter parce que le fil, en fait tout fonctionne avec des colliers de serrage justement. La rivée d'essence a été coupée. Il y aura un petit peu d'essence. D'ailleurs ça va être plus simple de démonter le carbu pour changer la durite. Donc là on a le boîtier filtre à air. Et là on a le carbu. Putain c'est ultra simple. T'es en pleine montagne, tu peux... Ah, c'est pas du 10. Ouais. Bon, faut une clé de 11 aussi. Comment on fait? La dernière fois, je l'avais un petit peu démonté, faut jouer un petit peu avec, hein, mais il vient où dans le moment. Ah oui, putain, un volet de régulation avec... tac, tac, tac. J'y vois rien, là. Il bouge ce volet? Oui, mais il est contraint par ça. Donc ça, faut... Une petite pince. Ah, ma petite pince rouge, c'est la vie. Elle est là. La petite pince rouge, effectivement. Et à mon avis, ça tire, donc on relâche. On fait ça, on tire un peu ça. Hop. Ça vient. Comme ça, on va pouvoir le libérer. C'était un peu tordu avec le temps. Il y a déjà ça. Et l'autre truc que je comprends pas, ça c'est le ressort de râpé. C'est du gros ressort de râpé. Ça par contre pour l'enlever, je crois qu'il vaut mieux dévisser ça. Ce qui me paraît pas très logique parce que vu le système, t'as l'impression que... Ah, je peux faire ça aussi. Ouais, mais c'est pas bon ça. Ça serré là. Non, bah ça... obligé de démonter là, ça me fait chier. Bon. Comme ça. Des vis plates là-dessus.
Et là, il y a une masse, tu sais pas. Bah, les relier entre les deux. gars, Ah, c'est du feu ça, maison. il y en a partout de tes rondelles. T'as fait tomber la boîte au-dessus ou quoi? Et pas moi, celle-là. Ah ouais? Je veux plus tourner. Trop gros. Ça allait bien, mais. Voilà. Elle traverse le moteur. Elle traverse le moteur. Ah non, ça va à la lumière la lumière d'admission, ce qui va nous permettre de déterminer aussi un petit peu l'usure du cylindre, vu que c'est un 2 temps. Et on voit mieux la vie d'un moteur en fait du côté échappement. Déjà le côté admission, bon, une petite idée, parce qu'on voit directement le piston en fait. Normalement. C'est qu'il y a du 200 en diesel. Hein. Bon, ça se fait plus, mais c'était les requins qui faisaient ça sur les gros moteurs, les bulldozers, les camions. Alors normalement maintenant qu'il y a Kazuki. Il y a un joint, il y a un. Oh là là, il est neuf le moteur. Bon, je vais pas vous filmer ça. D'ailleurs, ça. Là, c'est pas le piston, ça. Il est propre chez le propre. Alors, le carbutateur. Bon, Ça sera pour une utilisation environ à 1000 mètres d'altitude. Bon, enfin, ça, je peux pas savoir le régler pour ça. Ouais. Là, c'est pas un réglage que je veux voir, c'est la fuite. Oui, toi, tu vas rester sagement. T'avais les vis, toi. T'es le gardien des pièces. S'il en manque une, c'est pas mal. Tu avais déjà démonté la cuve? Je veux bien un petit sopal. Parce que ça va. La peinture va pas trop. Merci. Parce que ça, c'est rempli, bien sûr. Il y en a beaucoup là-dedans. Ah, elle est toute feneux là. On les trois séquences de peinture. Il en a mis vraiment partout, le mec, de sa peinture. Ah, il aimait ça. Il aimait ça. Non, mais c'est dommage. C'est dommage, quelque part. Et d'ailleurs, c'est de la peinture qui tire l'essence, tu vois. Ah, vraiment. Moi, c'est de la peinture de maison. Bon, ça, c'est pas la trio. Non, ça l'enlève pas. Peut-être avec, tu sais, comme je t'ai dit, le verre de l'éponge, ça devrait y faire. Je pense qu'elle restera comme ça. La première fois que je vois... En fait, pour faire le joint de cuve, ils ont usiné en trapèze. Toi, t'as pas le En focus côte. là? Approche un peu plus. Non, mais je zoomerai avec Vegas ou DaVinci. Pour éviter de mettre un joint torique ou une rondelle, ils ont usiné en V pour que ça fasse le joint avec la cuve du carbu. C'est pas mal. Lui, il n'est pas bouché parce que du coup, la machine fonctionne. Hein. En fait, ça, c'est le gicleur, c'est ce qui vient gérer une partie de l'essence, on va dire. L'autre, j'avais pas démonté. Ah, tu vois, il y a un petit peu de dépôt là. Ça, c'est ce qui est passé à travers ton filtre. L'ancien filtre, du coup. Bah, ça, tu vas pas changer. Non, je l'ai pas changé ça. Voilà. Ça va faire de mal. En béton. Attends 2 secondes, je suis juste. Bon, c'est très propre. Hein. En fait, ça respire tellement ces moteurs-là en succion d'essence que ça va. Hein. Tu sais, la merde elle passe à travers, puis ça finit dedans. Et donc, si je déconne pas, tu as 2 réglages. Donc ça, c'est ton ralenti. C'est-à-dire que plus tu visses, plus en fait ça vient physiquement bloquer le papillon. Ça et ça, c'est les vis de richesse. Alors laquelle fait quoi? Je dirais que ça, c'est celle... On le voit de l'intérieur.
Putain, on dirait même on dirait le carbu Voca Racing que j'avais foutu sur la Derby. C'est-à-dire que t'as un gicleur qui vient de balancer de l'essence en plus devant l'entrée d'air. Donc ça doit être le gicleur ralenti, je dirais. Et ça, le gicleur au régime. Et ça, c'est ta pompinette qui fuit. À moins que ce soit le joint, parce que le joint, il... Qu'est-ce que ça fait comme action, ça? Ça vient créer une mise à l'air du carbu. Et vu que ton réservoir est plus haut, bah, en fait, ça vient juste enlever l'air du système, ça. C'est pas une pompe, dans le sens où il y a un diaphragme qui vient... Et donc, le fait qu'il y ait du jeu et que ça soit vieux, pourrait faire en sorte qu'il y ait de l'essence. Parce que le joint de cuve, lui, il ne faut pas trop y toucher, mais ce serait bien de le changer, le joint de cuve. Ça, il faut une pochette avec le joint. Le flotteur, t'as pas besoin de le changer, vraiment juste le joint de cuve. Juste le joint de cuve. Donc je pense que c'est ça qui fuit, c'est le joint de cube. Moi je pense que l'essence, elle avait l'air de venir tout autour de cette pièce. Ça, je sais pas si ça se démonte. Enfin, ça doit se démonter. Après, c'est... Oui, en fait, c'est normal que tu aies de l'essence qui passe quand j'y pense. C'est une mise à l'air, donc c'est pour virer l'air. Quand tu as de l'essence qui sort par là, c'est que c'est bon. Et quand elle tournait, elle pissait. Non, c'est quand elle s'arrête. Quand elle était à l'arrêt? Ouais. Bon, bah ça, c'est un problème de flotteur, alors. Enfin, Après, quand elle tourne, j'ai pas non plus mis le nez dedans pour savoir si... elle tourne trop bien pour qu'il y ait un gros souci. Tombe pas dans la pauvre. Oui. Ouais. Faut pas le perdre. Le gardien des pièces. Ouais. Là, t'as le flotteur. Tiens, je peux voir à quoi ça ressemble, j'aurais jamais tenu. Hein, donc, alors, faut pas perdre la petite. D'accord. Faut le tenir comme ça. En fait, c'est comme du polystyrène. Celui-là, ouais, c'est un truc. On dirait du polystyrène d'avant-guerre, mais. C'est bien la bombe Renault, ça. Là, je vais nettoyer le passage d'arrivée. D'ailleurs, on peut virer la durite. C'est pas si bien que ça, durite. Eh bien. Enfin, elle est pas morte. Hein. Ah, elle était pas prête à partir, celle-là. Elle est pas morte, je vais même la garder pour d'autres trucs, mais c'est juste que. T'as bien coupé l'essence? Ah ouais. Ah bah il y en aurait déjà. Bon, il y en a encore. On a enlevé le robinet naturel du carbu. Hop, un petit coup là-dedans. Ça sort bien. De toute façon, elle tournait bien la machine, donc c'est vraiment du purisme. Vas-y, je vais remonter. J'ai mis un coup là, je sais. Hop. Hop. La tigette. Hop. Tac. Je zoomerai de toute façon. Ça, c'est l'avantage de filmer en 4K par contre. C'est que du 4K, si après tu travailles pour faire du 1080, tu peux zoomer jusqu'à x4 sans que tu aies distorsion, sans perte de qualité, on va dire, dans l'image. Mais bon, après, un carbu, c'est un carbu, hein, c'est toujours les mêmes. C'est très souvent les mêmes choses. Il y a quelque chose que j'aurais jamais en mécanique parce que c'est très rare, c'est les tondeuses Wolf à moteur rotatif. Tu sais ce que c'est les moteurs Wankel? Alors là, ça me dit rien. Alors, en fait, il n'y a pas de piston, c'est un triangle. Un triangle qui tourne et avec des apex qui font en fait les segments. Et t'as ça dans les vieilles Mazda là. Un moteur rotatif. Et c'est très très rare et de toute façon si j'en ai une, j'aurais jamais les pièces. Alors. Hop. Le test pour les flotteurs, c'est toujours pareil. Enfin, oui, sauf que là, pour y avoir accès, c'est vache. Sauf que tu vois que ça a déjà été bouiné, pas par moi. C'est vrai qu'il Du joint torique. il a quoi, mais le boulon, il a essayé de le défaire la meuleuse ou... Je pense qu'il a changé les joints. Par des joints de plomberie qui ne sont pas faits pour. Toi, tu as des joints toriques
Enfin, d'origine, je pense que c'est des joints papier comme ça. Parce que c'est une pièce qui chauffe énormément. Ah non, c'est pas que ça chauffe, c'est que l'essence, ça mange. Si t'as pas du caoutchouc qui est fait pour l'essence, ça le mange. De toute façon, le joint en haut, il est compromis, donc peut-être que ça fuit de là. Il est pété le joint en haut, donc on va démonter ça. Puis on changera avec ça. Voilà. Ça peut être que mieux qu'une rondelle qui est complètement en chier. Qu'est-ce qu'on garde celui du bas? Ça On va tourne. pouvoir enfin tester en tonte. Bon là tu peux voir une petite bande parce qu'on a eu un petit souci de traction à cause du cache et de la courroie qui se bloquait. On a des soucis de caméra aussi qui ne veut pas vraiment reprendre de charge. Bon, c'est sûrement dû au fait que ça fait un moment qu'elle n'a pas servi. On a refait l'étanchéité du carburateur, donc c'était un problème pas du joint de cuve qui aurait été bien de changer, mais vraiment de l'arrivée de la durite au niveau du carburateur. Donc on a changé les joints par des joints de plomberie, et il n'y a plus d'essence qui pisse. Donc elle a tourné il y a très peu de temps, donc toujours accélérer un petit peu. Le bouton on-off fonctionne, donc c'est comme chez Honda, c'est off, on, off, donc il faut le mettre au milieu sur I. Il faut bien penser à enclencher la manette. Quand on enclenche la manette, ça désengage la traction. Parce que si on fait ça, elle démarre et s'en va la tondeuse. Donc il faut bien l'enclencher. Et sur ce modèle, l'autre manette et la marche arrière. Donc, peut-être remettre un petit coup de starter.
revenir un petit peu en mode accéléré. Ouais. Faudra accélérer juste un petit peu. Et garde la main au cas où sur la... Parce qu'elle accroche. Pour ça la traction je la mets en bas et j'accélère un peu le moteur. Ouais. Alors c'est pas du tout fait pour tendre un petit terrain. Hein. C'est vraiment fait pour faucher. C'est galère hein. C'est ingérable. Ça tourne au ralenti, hein. À toi, ça sera des lignes droites, donc ça va. Hein. Et ça bombarde hein, comme machine. Ça fait peur, hein. J'ai du mal, ouais. Cette belle journée de dimanche. sorry. Ouais. Bon bah mais bah, c'est en fait pour qu'elle soit un petit peu plus maniable, il faudrait vraiment changer les courroies parce que au niveau du variomat en mini le problème c'est que la courroie est usée, du coup les câbles ils sont à fond et on peut pas aller vraiment plus au minimum. Ce qui fait aussi que ça tord un peu la patte ici. En fait en dessous on a une petite patte qui tient le câble. Je crois qu'elle a déjà été tordue plusieurs fois, tu vois, à forcer. Donc bon, pour faucher dans les Alpes, je pense que ça ira très bien. Parce que tu auras de l'espace. Mais bon, c'est bon. Mais là, dans 5 mètres carrés, bon, c'était histoire de la tester. Hein. Plutôt bien. Plutôt très bien même. La marche arrière, c'est génial. Mais quand on est dans des petits coins comme ça, il y a un temps d'adaptation. Je crois que la marche arrière, justement, elle fonctionne bien parce qu'elle n'a peut-être jamais servi en fait. Ça va, c'est pas le truc qui sert le plus. Ouais. Mais voilà. Bah après ouais c'est moi c'est la première fois que je conduisais une tondeuse thermique. C'est la première fois que je conduisais une tondeuse thermique, ouais, bah de toute ma vie. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment du mal. Hein. T'as jamais eu d'autres tondeuses J'ai jamais eu autre chose. J'ai jamais eu autre chose. Si j'ai eu une Flymo électrique sur coussin d'air, c'est la seule chose que j'ai eu. Donc un seul bouton pour l'allumer, un seul bouton pour l'étendre. Moi ça peut donc là t'as un bouton pour accélérer, t'as un bouton pour embrayer, t'as beaucoup trop de choses et c'est pour ça que moi je suis vraiment perdu avec ça. Donc on verra. Hein. Après d'une Twingo et une Rolls. C'est on peut dire ça comme ça. C'est plus un char, ouais, pour les puristes, mais ça marche fort. Ouais, donc ça c'est vraiment vidéo à l'ancienne avec le portable pour dépanner.
Mais donc la tondeuse marche plutôt bien. Enfin, c'est pas une tondeuse, c'est une faucheuse. Aujourd'hui, ça servit en tondeuse dans un jardinet. Donc tu as dû te faire assez peur. Tu viens de me dire que c'est la première fois que tu utilises une tondeuse thermique. Ouais, Donc là, on est vraiment sur du char d'assaut. C'est la première fois que je vois qu'il y a un système d'embrayage sur une tondeuse. C'est la première fois que. Oui, faire des tondeuses avec marche arrière aussi, il n'y en a pas beaucoup. Surtout des machines où tu lâches la manette, ça tracte. Mais, ouais, dans les Alpes, tu vas t'amuser. C'est par rapport au terrain qui est en montagne que j'ai. J'avais pas le choix d'avoir une 4 roues motrices. Par contre, il ne faudra pas tomber, hein, parce que si tu tombes, elle avance. On va la retrouver au. Mais bon. Je te ferai une vidéo justement pour. Avec plaisir. Alpes, dans la semaine. Dans 4 jours, ouais. De toute façon, j'ai d'autres trucs à monter avant, faut que je m'y remette. J'ai aussi un projet jardin à finir, donc j'ai de quoi faire. Mais voilà pour la S-Motor, donc deuxième seule vidéo en France d'une S-Motor. Avec des réparations, donc cette fois-ci peut-être un peu mieux filmé, je l'espère. Et merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et on se dit à plus pour d'autres vidéos. Ouais. Salut!